Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 42, Constructicon Long Haul. Et il s'agit ici bien entendu de la troisième partie sur 8 du Devastator Movie. On regarde tout de suite la boîte. Alors, boîte standard, avec le décor qu'on a au fond ici, bien entendu, nous on va le regarder en détail ensuite. Takara Tomy, Hasbro pour les plus de 8 ans, Transformers Revenge of the Fallen, oui, car le Devastator Movie apparaît dans ROTF. Ici, Transformers, le logo Génération, Studio Series 42 Constructicon Long Haul, avec une illustration bien sympatoche. Sur la tranche, on a, comme d'hab pour ces parties du Devastator, le Devastator lui-même, superbe, très belle illustration, et puis également, à travers la petite fenêtre ici, la tête du Devastator en dessin, plutôt sympa. On nous précise qu'il s'agit d'un Transformers authentique. Au-dessus, on a le petit effet vitrine, salut tout le monde, avec l'intitulé ici. Sur l'autre tranche, on a la numérotation et la superbe tête du Long Haul. On nous précise, également qu'il s'agit d'un Voyager Class. En dessous, on nous dit que c'est fabriqué au Vietnam et il y a plein de blabla et plein de logos. Et au dos, ici, on nous dit que la taille, le design et le décor sont inspirés du film. Ici, le logo Decepticon. Transformers Revenge of the Fallen, Constructicon Long Haul, bataille entre les pyramides, ça c'est la thématique du décor. On nous dit qu'il faut 21 étapes pour passer du superbe bot mode au superbe camion mode. Voilà. Ici, le petit Laius, Constructicon Long Haul, se combine à son camarade pour devenir Constructicon Devastator. Donc là, c'est pas son camarade, c'est ses camarades. Ils sont 8. On risque pas de l'oublier. Donc ici, on le voit dans son décor, puisqu'ils nous disent ici que le décor est inclus, puisque c'est le concept un petit peu de cette série. Et puis ça, c'est une nouveauté, un pote de line-up. Voilà. Un remake du Nitro Zeus. Voilà. C'est tout pour la boîte, on passe à la suite. Alors à l'intérieur, en doc, on a un petit flyer de précaution. Voilà. Donc on n'a absolument rien à cirer, comme d'hab. Et puis on a une notice, comme d'hab, également en papier recyclé. Vous voyez. Donc la notice est plutôt efficace. En même temps, comme le bestiau est pas trop compliqué à transformer, ça va. Il n'y a pas trop de difficultés à ce niveau-là, sachant que vous avez une face pour le transformer du bot à l'alt, ce qu'on va faire, et puis vous avez l'autre face ici qui vous permet de transformer le gaillard en partie de Devastator, ce que nous on ne fera pas, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, on aura vu les 8, on aura fait les revues des 8 parties, je ferai une 9e revue spéciale pour le Devastator. Et voici Long Haul, donc en bot mode, tel qu'il est présenté dans la boîte. Il y a juste 2-3 petites manips à faire pour lui donner cette apparence au sortir de la boîte. Première impression, c'est qu'il envoie du couscous. Il a un rendu qui est très très proche du film, vraiment. Ça déchire. D'autre part, il a une finition au niveau de ce qu'on a déjà pu voir avec les 2 premiers Constructicon, donc une très très bonne finition. Il y a peut-être 1 ou 2 endroits qui sont un peu light comparé aux autres Constructicon déjà sortis, mais dans l'ensemble, on reste toujours sur la même lignée, c'est-à-dire qu'on a de l'excellent matos. Alors, donc 2 profils, voilà ce qu'il donne. Donc là, il paraît droit devant. Par contre, vous voyez que ça fait une espèce de petit arc de cercle comme ça de profil, avec tout ce bloc-là qui vient se loger ici. C'est vrai que ça peut être discutable, mais au final ça lui donne un bon look, c'est pas trop gênant, franchement. Le backpack il passe assez inaperçu finalement. Et de dos, voilà ce qu'il donne. Donc il est toujours un peu penché vers l'arrière, donc on peut voir ici de dos qu'on voit vraiment toute cette partie là qui qui bouche la vue tout au niveau du torse de dos. Mais c'est pas plus mal finalement, ça évite justement de voir trop de défauts qu'il pourrait y avoir en dessous. En l'occurrence, ici, il n'y en a pas vraiment. On regarde tout de suite de plus près ce qu'il vaut.
Déjà, à commencer par le visage. Et je trouve que ce visage est superbement fait, très très bien reproduit. Ce long haul est juste excellent en fait. Sûrement le meilleur qui soit sorti jusqu'ici. Avec tous ces détails, là par contre, hein, on a toujours comment dire, les mêmes efforts hein, au niveau de la peinture et du mold hein, pour avoir un rendu très très proche du film, vous voyez. C'est vraiment excellent. Là, hein, pour le coup, il y en a partout. Hein. On a les roues qui sont très très bien placées ici, hein, au bon endroit. On a pareil, vous voyez, ces côtés là sur les bras, comment dire, qui font des espèces de boucliers là, sont vraiment au bon endroit. On a énormément de détails partout. Hein. Vous voyez là, sur les jambes. Là, du coup, si on regarde de dessus, vous voyez ce que ça donne. Encore des détails, pas de creux. Hein. Encore une fois, pas de creux. Ici, vous voyez, hein, très très bien fait également. Là, le derrière des jambes. Il n'y a pas de souci, quoi. Il est vraiment très très bien fait, ce long haul. Au niveau des articulations, donc on a la tête qui est ici, elle est pas très accessible par contre. Hein. Donc, vous pouvez la baisser hein, d'avant en arrière comme ceci. Vous pouvez la tourner sur les côtés, mais c'est très compliqué. Faut le savoir. Moi, ça bloque d'un côté. Hein. Vous voyez, je peux tourner de ce côté-là, hein, comme ça. Mais de l'autre côté, ça veut pas tourner. Voilà. Donc, comme ça, je vais pas forcer parce que je risque de casser quelque chose, mais c'est un petit peu compliqué là. Ici, donc, il y a toute cette partie-là qui gêne l'articulation des bras. C'est-à-dire que si vous combinez la roue plus la partie bouclier qui est ici, vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, les bras peuvent quand même tourner dans ce sens. Voilà. Ils peuvent se lever comme ceci. Voilà. Ils peuvent tourner à ce niveau-là, là, juste au-dessus du coude. Ils peuvent pivoter à ce niveau-là. Vous voyez, très sympa. Ici, on a une paluche qui est très bien faite, qui n'est pas articulée par contre. Hein. Ce qui est un petit peu dommage, en fait, ils auraient pu le faire, mais comme il y a une partie de la transformation qui nécessite d'avoir un creux fixe ici, je pense que c'était un petit peu l'objet hein, de pas articuler. Ils auraient pu le faire, mais en fait, je pense qu'à cause de la transformation, ils ne l'ont pas fait. Ici, on voit hein, qu'au bout de ces fameux boucliers, on a deux espèces de canons. On a aussi une articulation, et vous entendez, avec un bon clic au milieu ici. Certainement, l'utilité provient du fait que ce soit une partie du Devastator ici. Mais en tout cas, voilà, on a une belle articulation à la taille. Ici, on a donc les jambes. Donc bon, voilà. En tout cas, on peut quand même l'articuler d'avant en arrière. On peut lever comme ceci. On peut ici tourner au-dessus du genou. On voit ici qu'il y a un léger décalage au niveau de la jambe, une vraie cassure. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. On peut donc replier ici à 90 degrés. Et ensuite, on a donc le bout du pied qui peut se lever. Donc ça, c'est une partie de la transformation, mais vous avez également le pied qui pivote comme ceci sur le côté, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Comme d'habitude, on a le décor, Transformers Revenge of the Fallen, Transformers authentique, Transformers encore, ici le logo Devastator, ici le logo Génération, Studio Series 42 et le fameux décor de bataille. Entre les pyramides, hein, pour la troisième fois, et voici le long haul dans son décor, et au même titre que les autres, ça donne bien, mais celui-ci, il prend tellement de la place qu'on voit pas beaucoup le décor derrière. Hein, il est vraiment massif. J'aime beaucoup cette apparence, l'apparence de ce long haul. Hein. Avant de passer à la transformation, quelques petits comparatifs. À commencer avec un autre long haul, hein, ROTF, celui-ci. Voilà. Juste pour vous donner une idée de l'évolution du truc. Hein. Ça c'était qu'un jouet, mais c'était marrant. Vous voyez ? Voilà, distributeur de patates. Juste pour l'idée. Hein. Avec le Prime SS32, qui est aussi un Voyager, hein, mais comme vous pouvez le constater, Prime est plus effilé et plus grand. En fait, les tailles sont bien respectées par contre. Ça fait plaisir. Hein. Et bien sûr, aux côtés de Rampage. Trop terrible. On va rapprocher un peu. Ça donne vraiment classe. Et puis bien sûr Scrap Metal de la bombe.
Allez, on passe à la transformation. C'est parti pour la transformation du gaillard, une transformation qui n'est pas du tout complexe. Juste un petit truc à saisir au niveau des bras, mais voilà. Donc, on va commencer par les jambes. On rabat d'abord le bout des pieds, ici. On va tourner cette partie, comme ceci. Également celle-ci. Et on va joindre les deux, vous voyez. Hop. On a un clips ici et un par là. Voilà. Ensuite, on vient rabattre les roues de cette manière, sachant qu'elles ont tendance à partir. Hein. Voilà, il y a un petit clips qui vient au bout. Et on va venir chercher ici, vous voyez, cette partie-là, qui est vraiment une grosse partie, hein, c'est un gros bloc, vous voyez, c'est tout l'avant du camion, le dessus. À noter qu'on a cette partie-là, là. Alors j'espère que ça a une utilité pour la transformation en Devastator, parce que là, en l'occurrence, on a une espèce de benne qui se lève, mais la benne ne s'ouvre pas, hein, il n'y a pas cette gimmick. Donc on vient déplier ça, vous voyez, c'était logé là, ici, mais vraiment logé, hein, c'est pas un super lock. C'est le seul reproche que je fais à cette figurine, en fait, c'est qu'elle n'a pas des locks de fou. Mais elle claque quand même. Hein. Et on vient rabattre ça ici, et vous voyez, on va venir brancher ces deux plugs ici, mais surtout ici, là, vous voyez, on a des crochets qui vont venir se loger là. C'est surtout cela qu'il faut mettre en place pour qu'ils soient bien droits. Et donc, on appuie bien. Hop. Comme ceci. Devant et ici au milieu. Alors, on fait bien attention à ce que cette partie-là, qui a tendance à bouger, soit bien remise vers l'intérieur. Hein. Et là, on peut mettre ça au bon endroit. Et là, vous voyez qu'on a l'avant du camion de fait. Pour la suite, on va déjà venir ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, vous avez, vous voyez, ici, là, au niveau des roues, une petite partie qui vient se loger là. Hein, et vous avez aussi la roue qui est légèrement pliée et qu'il faut relever de cette manière. Le souci du détail, quoi. On vient déloquer là et on lève légèrement la roue. On fait basculer cette partie là en arrière pour ne pas être trop gêné pour la suite. Et on vient également basculer les roues vers l'avant, comme ceci. Avant qu'on oublie, on va tourner la tête pour éviter de l'avoir en halte vers l'intérieur, comme ceci. Ensuite, on vient ici et alors, il faut d'abord tirer cette partie-là, vous voyez, qui vient se déloger d'ici. On va la mettre dans cette configuration, sinon on risque d'être gêné par les roues. Même chose pour ce bras. On vient tirer ça et on le met dans ce sens, peu importe pour l'instant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est venir rabattre cette partie-là. Et vous voyez que ça vient se loger gentiment ici. Hein. C'est pareil, on n'a pas des locks de fou ici. Hein. Et on vient mettre ça comme ceci. On vient loger ça ici, de cette manière. Et on vient rabattre la main qui, elle, va venir se loger dans le plug qui est là. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà pour cette partie. Et on fait la même chose ici. Donc là, on vient tourner cette partie-là comme ça. On lève un petit peu. Et on vient loger ça bien droit, hein, ici. Et on tourne également comme ceci. Voilà. On pousse bien. Et on vient loger une nouvelle fois la main, vous voyez, dans ce plug. Comme ceci. Donc là, on est plutôt bien. Ce qu'il faut faire maintenant, donc, on va mettre ça vers le haut. On va venir chercher cette petite partie-là, vous voyez, qui est repliée à l'intérieur, comme ceci. On la déploie et on vient la glisser de cette manière. Même chose pour ce côté-là. On lève, on glisse vers le haut. Et on va venir positionner ça. Et en fait, ici, cette phase est vraiment galère, dans le sens où vous devez faire en sorte que, pendant la manœuvre qu'on va exécuter, la main ne bouge pas. Donc on va la maintenir, et on va appuyer sur ce bord-là, de façon à ce que cette partie-là vienne se clipser là, mais aussi et surtout que ces deux broches viennent se loger ici, sachant que la broche du haut est le clips. Donc on maintient, on vient glisser, et en même temps, vous voyez, on va
écarter légèrement ici pour que ça vienne se glisser comme ceci, et il faut clipser. Et là, rien n'a bougé. Et il faut faire la même chose de ce côté. Donc là, pareil, on veille à ce que cette partie-là, là, qui a tendance à bouger, soit bien dans cette configuration, vers le bas. On vient pousser cette partie-là, et en même temps, on vient, et là, vous voyez, il a fallu que je lâche un petit peu, et la main était prête à partir. On vient mettre ça comme ceci, et ça doit venir se clipser. J'ai un peu plus dur ici, hein. De cette manière. Voilà. Et là, rien n'a bougé, impeccable. Il ne nous reste plus. Alors, en fait, c'est ça qui est un petit peu délicat dans cette transformation, puisque vous voyez, il n'y a rien qui bouge là. Cette partie-là là, doit venir se loger ici. Et en fait, vous allez être obligé de jouer avec la souplesse de ce joint pour faire en sorte que ça se mette bien. Donc en fait, vous avez une forme de benne un petit peu arrondie ici, hein. Et là, même chose de ce côté. Comme ceci. Vous voyez ce que ça donne. Et c'est pas un super lock, hein. Donc voilà pour la benne. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à mettre en place les roues. Et les roues, vous voyez, on va faire basculer cette partie-là ici. Vous voyez qu'on a une languette là. Et on va venir la loger là. Tout simplement. Même chose de ce côté. Voilà. Voilà le travail. Et voici donc Long Haul dans son alt mode. Un alt mode que je trouve très réussi. À part un petit truc qui me chagrine. Mais sinon il est très joli, hein, au même titre que les autres. Il roule très bien. Voilà. Il n'y a pas de problème. Un petit bruit bizarre, mais il roule très très bien. Il est très très joli. À noter qu'il ressemble quand même énormément à ce qu'on voit dans le film, avec un superbe avant ici, hein. On voit les phares là, donc les énormes pneus. Bon, bien sûr c'est du plastique dur, mais très très joli, avec la jante à l'intérieur très bien modélisée. Ici sur les côtés avec des petites parties alu là, bien sympatoches. Cette partie là a tendance à un petit peu bouger pour une manipulation, mais ça va. Ici on a la cabine, magnifique. Ici on a ce qui est censé être la partie moteur, cheminée. On a le dessus de la benne ici, hein. Très très bien fait également. Vous voyez ici, hein, c'est très joli cette partie là. Là on a les doubles roues à l'arrière, hein, qui viennent se loger de la bonne manière. On a l'arrière de la benne ici, hein, terrible. Avec un visuel qui est un peu moins terrible quand même, hein, vue de dos. Et puis la vue de dessous, hein, on voit pas trop le bot à part peut-être cette partie là, mais là c'est vraiment chipoté. Sachant que moi ce qui me chagrine quand même c'est la vue de dessus. Alors après voilà, faut être indulgent, hein, il se transforme aussi en partie pour le Devastator et il a une très très belle apparence, donc voilà. Mais malgré tout, les mains dans cette configuration, je trouve vraiment pas ça terrible. Peut-être aurait-il dû utiliser cette partie-là pour recouvrir la benne, je sais pas. Vous voyez, avec des petits panneaux qui se seraient dépliés. Mais bon, en tout cas, voilà, il est très très joli, vraiment. Encore une réussite, hein, avec un plastique de bonne qualité, hein, il pèse un bon poids. Donc au même titre que les autres Constructicon, vraiment. Donc à mon avis, pour l'instant, pas de faux pas. On est sur une bonne lancée. On peut également mettre Long Haul dans son décor, mais vous voyez que un petit peu balèze, alors il dépasse, hein, en largeur. Mais ça passe. Et donc avant de nous quitter, on va faire quelques petits comparatifs ou displays, hein, comme vous voulez. Tout d'abord avec le Long Haul ROTF. C'est un autre que celui qui est... Ouais, bref. Donc là on voit tout de suite, hein, ça n'a pas du tout la même apparence, hein. Bon, celui-là fait très très jouet, hein. Vous voyez, hein, c'est pas au format Voyager comme ici. Sachant que ce format-là encore a été revu à la baisse, hein. Le format Voyager des Studio Series, comme on l'a déjà pu le voir ensemble, il a été revu à la baisse par rapport aux anciens. Mais bon, on a
Un beau camion Ben ici, hein, qui ressemble vraiment au long haul du film, pour le coup. Et ça, c'est excellent. Hein. Ce qui est le cas également en botte. Hein. Avec le Clunker Bumblebee. Alors, on n'est pas dans le même format, hein, c'est sûr. Enfin, là, c'est un Deluxe, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de l'échelle, là, Bumblebee est censé être plus petite, mais c'est pour vous donner une idée de la taille. C'est quand même un Voyager relativement imposant. Hein. Avec le Megatron Dark of the Moon, pourquoi pas. Celui-ci est censé donner un format Voyager en alt. Mais vous voyez que celui-ci, hein, il fait pas pourri à côté. Hein. Et bien entendu, pour finir, avec les deux premiers Constructicons déjà sortis, Rampage et Scrap Metal, ça commence à prendre forme, on va dire. Hein. Mais en tout cas, ça donne quelque chose de vraiment sympathique. Et ce qui est vraiment cool, là, c'est que on est dans une belle lancée, avec des figurines qui ont une très très belle finition, qui ont des transformations super sympas, très fun, assez simples, avec un super rendu, que ce soit en botte ou en alt, hein, on a vraiment ce qu'on a dans le film. Je dois dire que je continue vraiment à être très séduit par ces Constructicon Movie. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues ou playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.